Alors, nous allons procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a une petite modification. Donc, il est proposé appuyé que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 2 octobre 2018 soit adopté avec le retrait du point 20.07, caution d'exécution contrat S1805 et S1808, et avec le report du point 40.05, premier projet de règlement CA 29 0042-37. 10.04. Je m'excuse, je n'ai pas eu de proposeur appuyeur. Je m'excuse. Merci. Merci. J'ai un problème avec mon ordinateur encore. 10.04. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 septembre 2018 à 19h30 soit approuvé tel que soumis aux membres du Conseil avant la présente séance et versé aux archives de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Merci. Ça va prendre un peu de temps, je m'excuse parce que... Yeah. C'est bon. 20.01. Ah, regarde, Dominique, c'est changé. Ah non, c'est bon. Parfait. Je m'excuse. 20.01. Que le Conseil d'arrondissement autorise l'achat de 50 repas à 7 $ chacun pour l'activité 52e journée Fève-au-Lard de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, qui aura lieu le vendredi 12 octobre 2018. Que ces repas soit donné à l'organisme Popote Roulante venant en aide aux personnes défavorisées du secteur et que cette dépense totalisant 350 $ taxes incluses soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de fonctionnement 2018. Je propose. J'appuie. Merci. 20.02. Que soit autorisé l'achat de 2 billets au coût total de 500 $ pour l'événement Talons et Perles 2018 au profit de Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'île et autoriser certains membres du conseil d'arrondissement à assister à cet événement qui aura lieu le vendredi 16 novembre 2018 et que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de fonctionnement 2018. Je propose. J'appuie. Merci. 20.03. Que le conseil d'arrondissement octroie une subvention montant de 3 869,53 à la piscine Thorndale Inc. pour couvrir les frais de reconstruction d'urgence de la pompe principale de la piscine. Que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel, même le budget de fonctionnement 2018. Je propose. Merci. 20.04. Que le conseil d'arrondissement accorde une subvention annuelle au montant de 300 $ au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de l'Ouest de l'île pour l'année 2018. Que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier additionnel à même le budget de fonctionnement 2018. Je propose. J'appuie. Merci. 20.05. That the Borough Council authorize the granting of a subsidy of $300 to the West Island Citizen Advocacy Community Organization for the year 2018. That this expense be payable according to the financial information mentioned in the decision-making document from the 2018 operating budget. Je propose. J'appuie. Merci. 20.06. Qu'une subvention de 300 $ soit versée à la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal pour la campagne 2018 de l'opération Nez Rouge de Montréal. Que cette dépense soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de fonctionnement 2018. J'appuie. 20.07. C'est retiré. Merci. 30.01. That the financial accountability composed of the monthly checklist, the transfer of funds list, as well as the purchase order list and other expenditures of the various services of the Borough of Pierrefonds-Roxboro prepared by Mr. Victor Mendez, Division Head Financial and Material Resources, in the amount of $70,418.29 for the period from July 28th to August 24, 2018, be approved as submitted to the members of the Borough Council. Je propose. I second. Merci. 30.02. Que le conseil d'arrondissement autorise une affectation du surplus au montant de 346 000, déduction à la source incluse, afin de bonifier l'offre de services de la Direction des travaux publics à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la saison hivernale 2018-2019. Je propose. J'appuie.
Merci. 30.03, d'autoriser une dépense de 1 million, taxes incluses, provenant du programme triennal d'immobilisation de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'achat et le traitement, la préparation matérielle et le transport d'une collection première d'environ 22 500 nouveaux documents dans le cadre du projet d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque de Pierrefonds. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel et cette dépense sera assumée à 100 par l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à même son programme triennal d'immobilisation. Je propose. J'appuie avec plaisir. Merci. 40.01. Que soit adopté, tel que soumis le règlement CA 29-0040-34, modifiant le règlement de zonage CA 29-00... Un instant. Je m'excuse, Monsieur le maire, on a scindé le règlement, puis on vous a soumis 2 nouvelles résolutions papier Ah oui, pour pardon. adoption. Pardon, c'est ma faute. Bon. Que soit scindé le règlement CA 29-0040-34 et que soit adopté tel que soumis le règlement CA 29-0040-34-1 non applicable à la zonage H16353 modifiant le règlement de zonage CA 29-0040 afin d'aborger la définition de gîte touristique et de remplacer la définition de résidence de tourisme. D'aborger le paragraphe 2 et l'article 71 et l'article 78 du chapitre 6 intitulé « Dispositions relatives aux usagers additionnels et aux usages dépendants » et de modifier la grille de spécification de zone H1 203.1 afin de permettre l'usage résidence de tourisme. Merci. La deuxième résolution ressemble à la première, mais c'est quand même un deuxième règlement distinct. Est-ce que je le lis? OK, Oui. je le lis, ça Oui, aussi? s'il vous plaît. Parfait. Que soit scindé le règlement CA 29-0040-34 et que soit adopté tel que soumis le règlement CA 29-40-34-2, modifiant le règlement de zonage CA 29-0040 afin d'abroger la définition de gîte touristique et de remplacer la définition de résidence de tourisme, d'abroger le paragraphe 2 et l'article 71 et l'article 78 du chapitre 6 intitulé « Dispositions relatives aux usagers additionnels et aux usages dépendants », le tout à l'égard de la zone H16353 et le tout à l'égard de la zone H16353, qu'un avis public annonçant la possibilité pour les personnes habiles de voter de la zone H16353 et de faire une demande de participation en référendum soit publié conformément à la loi. J'appuie. J'aimerais, Madame Maître Corbeil, m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce règlement, s'il vous plaît. Oui. C'est important. Oui. En fait, ce qui arrive, c'est qu'à l'origine, le règlement visait tout le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour ce qui est d'interdire certains usages, donc de supprimer certaines possibilités d'usage de type bed and breakfast et hébergement dans des résidences. Donc, les zones qui pouvaient faire des demandes de tenue de registre, c'était toutes les zones dans lesquelles il y avait des usages résidentiels. Alors, il y a une seule zone résidentielle qui a fait une demande de tenue de registre. Donc, on est obligé de diviser le règlement en deux. Il y avait également, je m'excuse aussi, une disposition qui visait strictement la petite zone dans la baie de l'Anse-à-l'Orme, je crois. Dans cette zone-là, on va spécifiquement modifier la grille de zonage pour permettre l'usage Airbnb. Donc, pour en venir à mon explication, dans l'est de Pierrefonds-Roxboro, il y a une zone qui s'est opposée à ce règlement-là, qui a demandé l'ouverture d'un registre. Donc, cette demande n'est pas valide à l'égard de la modification de la grille de zonage de l'Anse-à-l'Orme, parce que ce n'est pas une zone qui est adjacente, là, ils ne sont pas du tout dans le même secteur. Donc, on divise le règlement en deux. Le règlement -1 reste exactement comme le règlement original et il va pouvoir être adopté et entrer en vigueur pour toutes les zones du territoire, incluant la zone de l'Anse-à-l'Orme. Il ne s'appliquera pas cependant dans la zone qui a demandé la tenue d'un registre. Et pour cette zone-là, on a fait le règlement -2, qui est le même, sauf
la partie qui vise la zone de lance à l'orme, parce que la demande de registre n'était pas valide à l'égard de cette disposition, et il y aura ouverture de registre pour cette zone résidentielle spécifique. Donc, théoriquement, ce qui pourrait arriver, c'est que le règlement va prendre effet partout dans l'arrondissement, et si le résultat du registre est que le nombre de signatures est atteint, il pourrait éventuellement ne pas s'appliquer à cette zone-là. Donc, les Airbnb, dans le fond, seraient interdits partout sur le territoire, sauf dans la zone de lance à l'orme et dans la zone qui aurait demandé le registre et où le résultat aurait été concluant. Puis la Dans- demande, merci. Puis la demande peut coûter combien à l'arrondissement et au payeur de taxes de faire Ben, en cette fait, procédure? À l'heure actuelle, c'est vraiment du temps d'employé puis des publications d'avis publics, mais c'est minimal, finalement. Merci, Mme Provin. Là où ça deviendrait coûteux, c'est si on ouvrait un référendum, mais là, le Conseil aura à se prononcer là-dessus. Effectivement. Merci beaucoup. 40.02, on est rendu là, oui, c'est ça. Que soit adopté tel que soumis le règlement CA 2940-36, modifiant le règlement de zonage CA 2940 afin d'ajouter l'article 68.1 autorisant l'installation de bâtiments temporaires de type classe modulaire sur un terrain occupé par un usage principal P26 de la sous-classe d'usage 681, école maternelle, primaire et secondaire. De limiter l'autorisation de 36 mois. De limiter à 3 le nombre de ces bâtiments temporaires, de limiter la hauteur de ces bâtiments à un étage, de prévoir que les supports de ces bâtiments doivent être dissimulés par un écran visuel, de prévoir que les matériaux doivent être conformes à l'article 250, de prévoir que les marges de recul doivent être conformes et celles de la grille, des spécifications pour le bâtiment principal, de modifier l'article 171 afin d'autoriser un bâtiment modulaire dans toutes les cours, de remplacer l'article 248 afin de spécifier que l'interdiction d'utiliser un bâtiment modulaire ne s'applique pas à l'usage du Code 681, école maternelle, primaire ou secondaire. Je propose. J'appuie. Merci. 40.03. D'adopter en vertu du règlement CA 2945 sur le projet particulier de construction et d'occupation d'un immeuble la résolution visant d'autoriser l'usage H2 sur le lot mentionné, d'établir le marge minimum à 6 mètres en marge avant, à 0 et 3 mètres pour les marges latérales et à 7,6 mètres pour la marge arrière, d'établir la hauteur maximale du bâtiment à 2 étages, d'établir le coefficient d'occupation au sol à un minimum de 0,2 et un maximum de 0,5, d'établir la coefficient d'empreinte au sol à un maximum de 0,5, d'assortir l'acceptation du présent projet particulier de construction aux conditions suivantes, d'assurer la protection et la conservation des arbres existants sur le lot lors et après les travaux, maintenir le volume et le design architectural de l'immeuble à 10 342 boulevard Gouin-Ouest en miroir de ceux du bâtiment jumelé voisin situé à 10 340 boulevard Gouin-Ouest et d'obliger le requérant à respecter toutes les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se conformer aux obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble s'appliquent. Je propose. J'appuie. Merci. 40.04. C'est reporté. Parfait. 40.05. Que soit adopté. Oh, non, c'est 37 qui est reporté. 40.04, c'est correct? C'est correct? Ben, moi, c'est pas ça. C'est le 05 qui est reporté. That be adopted as submitted the second draft bylaw modifying zoning bylaw CI 290040 in order to replace the definition of carport and the definition of land site entrance, to modify third paragraph of Article 73 regarding exterior modifications related to an additional use, to modify Article 138 regarding provisions applicable to carports, to add a paragraph at Article 174 in order to allow the use of transportation bins as shed under the certain conditions, to
to replacing the first paragraph of Article 233 regarding the landscaping of open areas and land site, to replace the third paragraph in Article 294 regarding the construction of accessory buildings in the Riverside Protection Strip, that the public notice proclaiming that applications to a referendum may be received be published according to the provisions of the law. I propose. I Second. 4005, c'est reporté? Oui. Parfait. 4006, que soit adopté tel que soumis. Le règlement CA 29-0107 sur les modifications de publication des avis publics de l'arrondissement de Pierrefonds à Roxborough. Je propose. J'appuie. 4007, que soit adopté tel que soumis le règlement CA 29-0108 relatif aux bibliothèques de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Je propose. J'appuie. 4008, nonobstant toute disposition, je m'excuse, que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 5 septembre 2018, le Conseil autorise la dérogation mineure suivante au règlement de zonage de lotissement 4552 rue Dugas. Le lot mentionné, nonobstant toute disposition contraire au règlement sous-mentionné, l'arrondissement permettre en zone résidentielle H1-398 pour un bâtiment unifamilial isolé existant, un marge latérale côté nord de 1,87 mètres au lieu du minimum requis de 2 mètres. Une galerie à une distance de 1,7 mètres de la ligne latérale côté sud au lieu du minimum requis de 2 mètres, comme montré sur le certificat de localisation, dossier 3892 minutes 31 834, préparé par l'arpenteur géomètre Alexandre Cusson et daté le 23 août 2018. Je propose. J'appuie. Merci. 4009. Que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 5 septembre 2018, le Conseil autorise la dérogation mineure suivante au règlement de zonage et de lotissement 4491 boulevard Saint-Charles, le lot mentionné. Nonobstant toute disposition contraire au règlement sous-mentionné de l'arrondissement, permettre en zone commerciale C3-223 d'un bâtiment projeté de la catégorie d'usage vente au détail et services du groupe commercial, une marge avant de 3,07 mètres au lieu du minimum requis de 7,5, comme montré sur le plan projet d'implantation dossier 68556 minutes 5317 préparé par l'arpenteur géomètre Alain Croteau et daté le 28 octobre 2016. Je propose. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'endroit, c'est devant le Rona sur Saint-Charles. On a présentement un petit bâtiment vacant. Il est proposé de construire un Jean Coutu. Le Jean Coutu, qui est en face dans le petit centre d'achat à côté du McDonald's, déménage. Et on espère qu'il décide de construire un Jean Coutu dans ce stationnement. 4010. Que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, lors de sa réunion tenue le 5 septembre 2018, le Conseil autorise la dérogation mineure suivante au règlement de zonage et de lotissement. 17 400 boulevard Pierrefonds. Le lot mentionné, nonobstant toute disposition contraire au règlement sous-mentionné de l'arrondissement, permettre en zone résidentielle H4-3-202. Je m'excuse, monsieur le maire. Oh, vous avez la version papier. Parfait. Pardon? Non, je dois juste vérifier que vous avez la version papier. Oui. Vous ne suivez pas, Maître Corbeil? Non, il faut croire. Hein? On est tous fatigués. Pardon, je vais continuer ici. Nonobstant toute disposition contraire au règlement sous-mentionné de l'arrondissement, permettre en zone résidentielle H4-3-202 l'abattage d'un maximum de 46 arbres situés dans l'aire d'implantation d'une voie d'accès en cours latéral et arrière, comme montré sur le plan d'arbres dossier 96939 minutes 79, préparé par Alain Croteau, arpenteur géomètre en date du 1er mai 2018. Cette dérogation est conditionnelle à la réalisation de la plantation d'arbres telle qu'indiquée au plan A102 joint à la présente, pour en faire partie intégrante. Merci. « 41. Sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 5 septembre 2018,
Le Conseil autorise la dérogation mineure suivante au règlement de zonage de lotissement 4784 rue Antime. Le lot mentionné, nonobstant dispositions contraires au règlement subventionné de l'arrondissement, permettre en zone résidentielle H1-4-2-46 pour un bâtiment unifamilial contigu existant une distance minimale de 7,25 mètres entre deux accès situés sur le terrain au lieu d'un minimum requis de 7,5 mètres, comme montré sur le plan préparé par les requérants. Je propose. Merci. 42. That the site planning and architectural integration program prepared on May 9, 2018 and July 16, 2018 by the architect Christian Zarka and approved by Marco Papino, Division Head Urban Planning and Environment on August 28, 2018, related to the extension of riverfront land of the detached single-family dwelling located at 513 Rue Sarregay Est on lot number 1388161 of the Cadastre of Quebec in H17401 zone be approved in accordance with bylaw number CA290042 relative to site planning and architectural integration programs. Je propose. J'appuie. Merci. 43. Que le plan d'implantation et d'intégration architecturale préparé par la technologue en architecture Marie-Josée Geoffrion le 22 juillet 2016 et approuvé par Marco Papineau, chef de division urbanisme et environnement, le 17 septembre 2018, relatif à la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages situé à 97 1er Avenue Nord, sur le lot numéro mentionné du Cadastre du Québec en zone H27399, soit approuvé conformément au règlement CA 290042 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. Merci. 14. Que le plan d'implantation et d'intégration architecturale préparé par l'architecte Sako Megevakian en septembre 2018 est joint à la présente sous les côtés B1, B3 et B7 et approuvé par Marco Papineau le 17 septembre 2018 relatif à l'aménagement d'une terrasse sur toit situé au 4710 et 4728 boulevard Saint-Jean sur le lot numéro mentionné du Cadastre du Québec en zone C4-280 soit approuvé conformément au règlement CA 290042 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. Merci. 40.15. Que le plan d'implantation et d'intégration architecturale préparé par la firme d'architectes Campanella et associé le 29 mars 2017 et approuvé par Marco Papineau, chef de division, le 29 août 2018, relatif à la construction d'un centre commercial, qui est déjà là d'ailleurs, situé au 35-50-35-80 boulevard Pitfield, sur le lot numéro mentionné du Cadastre du Québec en zone I-8-91-1, soit approuvé conformément au règlement CA 2942 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. Merci. 46. That the site planning and architectural integration program prepared on August 27, 2018 by architect Luc Denis and approved by Marco Papineau on August 30th, 2018, related to the construction of a new 2-floor single-family residential dwelling located at 19218 Rue du Trotteur on lot number 3395800 on the Cadastre of Quebec in H13138 zone be approved in accordance with bylaw number CA290042 relative to site planning and architectural integration programs. Je propose. J'appuie. Merci. 17. Que le plan d'implantation et d'intégration architecturale préparé par l'arpenteur géomètre Alain Croteau le 14 février 2018 relatif à la création de 3 nouveaux lots distincts sur l'immeuble d'intérêt situé au 19 530 boulevard Gouin-Ouest sur le lot numéro mentionné du Cadastre du Québec en zone H1-208 soit refusé conformément au règlement CA 2942 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Madame Corbeil, est-ce que ça lit comme ça? Oui, en fait, c'est vraiment un refus. Les motifs de refus sont précisés dans les 3 premiers considérants. Parfait. Là. Un proposeur appuyeur, c'est ça? Proposé. Madame Corbeil? Oui, c'est ça, ça me C'est prend ça. un proposeur, un appuyeur. Un appuyeur, J'appuie. merci.
Ah. C'est censé être Non, mais accepté. c'est ça. C'est censé être C'est pas refusé, c'est accepté. Non. Ben non, mais c'est ça. Non, la résolution, c'est pour le refuser. Non, mais c'est pour l'accepter, pas pour refuser. Alors, il va falloir rephraser. Parce qu'on l'a renvoyé. Donc, en fait, on va reprendre ça. Il va falloir, les modifications, ça va être de retirer les 3 premiers considérants. Les membres du comité consultatif, eux, l'ont refusé, mais le conseil, eux, veulent l'accepter. Mais il va falloir rephraser. Ça va être quelque chose dans le genre qui dirait que, nonobstant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme, les membres du conseil acceptent Exactement. Exactement. le PIA. Et à ce moment-là, Donc, on va ça nous prend un rephraser. proposeur et un appuyeur pour ça. J'avais M. Gignac, M. Langevin, je garde Oui, les parfait. mêmes avec les modifications. Oui, s'il vous plaît. Donc, on rephrasera. Je vous soumettrai le nouveau texte Merci. avant l'adoption du procès-verbal à la prochaine séance. Merci. Le conseiller donne, 40.18, le conseiller donne avis qu'à la prochaine séance et toute séance subséquente, il sera présenté le règlement CA 29-109 concernant la taxe relative aux services pour l'exercice financier en 2019. Présentation du règlement est faite au conseil d'arrondissement. On donne l'avis. Je On donne, donne l'avis. je Oui. donne l'avis de motion. Ça nous amène à la fin, 70-01. Levé, je propose. J'appuie. Merci tout le monde. Juste à titre d'information, j'avais mentionné avant l'été qu'on voulait faire les samedis du citoyen. Au lieu de faire ça une fois par mois, on veut commencer bientôt faire ça chaque semaine. Ça veut dire que pour les gens qui ne posent pas des questions ici ou si on n'a pas assez de temps pour poser des questions, on vous invite de communiquer avec nous directement, soit par téléphone ou en personne, mais on vous donne l'opportunité de rencontrer les élus chaque semaine, comme on fait déjà une fois par mois. C'est une fois par semaine maintenant et on va faire une rotation avec les élus. Et le calendrier va être publié bientôt sur le site Web pour informer la population. Mais je pense que c'est un autre élément qu'on ajoute au moins pour avoir une meilleure ouverture et disponibilité avec nos élus dans l'arrondissement. Sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.